Notions, quelques notions quotidiennes, ou plutôt sujets quotidiens. J'ai l'habitude de moudre du poivre ou d'autres épices au-dessus de mon assiette pendant Shabbat. Est-ce permis? Vous connaissez les trucs manuels? Tu mets un peu de poivre et tu mets avec un truc. Il est interdit de moudre pendant Shabbat. Vous êtes donc interdit d'utiliser ce genre d'ustensile pendant Shabbat au risque de transgresser un grave interdit de la Torah. Notez par ailleurs que si vous mettez ces épices au-dessus de votre assiette qui contient des aliments encore chauds, vous risquerez par ailleurs d'enfreindre l'interdit de cuire pendant Shabbat étant donné que les épices ne sont pas cuits. Or des fois, même si ton assiette est considérée keli sheni, des fois elle peut contenir des pommes de terre qui sont considérées gouches. Gouche, c'est une chose qui est compacte. Or, puisqu'elle est compacte, même si a priori, de façon très générale, tout aliment qui est passé d'un ustensile qui était sur le feu et a été versé vers une assiette ou un deuxième ustensile, alors le fait que les parois du deuxième ustensile sont froids, alors ils ont brisé le degré de possibilité, de faculté de cuisson, ça c'est quand c'est un aliment qui est plus ou moins liquide, qu'à la rigueur s'étend, épouse et donc reçoit le refroidissement. Même si techniquement parlant, au niveau du degré, il reste un degré très chaud, de 80 degrés. Et donc a priori c'est un degré qui est suffisant pour cuire, mais étant donné qu'il a rencontré les parois froides, il a perdu la la force de pouvoir cuire. Ça c'est quand c'est un liquide. Mais quand c'est un solide, ou plutôt quelque chose de compact comme, imaginons un oignon fermé et une pomme de terre fermée, il y en a qui disent que d'avoir gouche, même dans keli sheni, une chose qui est compacte, même dans un keli sheni, une fois qu'elle a été renversée de la marmite vers une assiette, elle a encore une force de cuisson. Donc quand tu vas époudrer ou saupoudrer ton poivre qui n'a jamais été au préalable cuit ni grillé, tu es grillé. Tu as grillé. Tu as grillé, c'est-à-dire que tu as chauffé le poivre dessus. Donc, mis à part le problème de moudre, s'il a utilisé cette petite manivelle, tourner la manivelle, mais sans cela, même saupoudrer. Une seconde. Même saupoudrer, non, le sel c'est peut-être plus facile parce que le sel en général est cuit auparavant. En tout cas, d'accord. De manière générale, des épices non cuits ne peuvent pas être dispersés sur un aliment encore chaud. Cela provoque leur cuisson. Encore une fois, je rajoute, pas sur une choupe chaude, si elle est dans keli sheni, au moins, je parle dans des aliments qui sont compacts. Même dans cela, il y en a qui sont mekilim, il vaut mieux être mahmir. Je ne porte pas la kippa. Oui. Si on écrase les pommes de terre dans l'assiette, la chaleur elle est partie. C'est possible. C'est possible. Alors tu attends 30 secondes, voilà, que ça épouse un peu les parois, c'est possible que c'est plus facile. Effectivement. Je ne porte pas la kippa au bureau. Puis-je faire la beracha avant et après manger en mettant rapidement ma main sur la tête? Non, ça marche pas. Qu'est-ce que tu as, Bruno? J'ai un peu mal à la tête. Alors, votre main étant une partie solidaire de votre corps, vous ne pouvez pas couvrir votre tête avec celle-ci. Cela n'aide de rien. Okay, n'est-ce pas? Cela n'aide en rien, pardon. Les solutions. Qu'une autre personne mette sa main sur votre tête. Mais il semble que cette solution ne soit pas très pratique au bureau. Tu dis, tu veux mettre ta main sur moi, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il est béni. C'est la bénédiction du dimanche matin, tu vois. Deuxième possibilité, que vous placiez une kippa sur votre tête ou un tissu ou la manche de votre vêtement. La manche, c'est plus facile, parce que la manche, c'est pas ton corps. Bien qu'elle est en train de servir ton corps. Voilà, tirer un peu la manche et faire comme si tu dis non, je suis en train de faire un petit mouvement de yoga, je t'expliquerai après. J'ai dit une formule, abracadabra, que je te dis. Je t'expliquerai après. Et voilà. Mais là, oui, il y a aussi des postiches, comment ça s'appelle? Postiches. On m'a dit qu'il ne faut pas boire d'eau depuis la fin de la Seouda chez les Chiites jusqu'à la Havdalah. Est-ce exact? De l'eau. Effectivement, le Midrash nous enseigne qu'il ne faut pas boire d'eau après le coucher du soleil samedi soir. Mais si vous finissez la Seouda avant cela, vous pouvez encore boire jusqu'au coucher du soleil. Et ce, pour des raisons ésotériques. Selon certains, comme Rabbeinu Be'aye, cela représente un danger pour celui qui boit. Une des raisons, parce qu'il y en a qui disent que les Neshamot, avant de retourner au Guéhinam, elles se refroidissent dans l'eau. Mais quand tu leur prends, tu leur voles. Quand tu leur voles, tu les provoques. C'est Mishmo. Nous avons donc l'habitude de ne pas boire depuis le coucher du soleil
ni vendredi soir jusqu'au Kiddush, ni samedi soir jusqu'à la Havdalah. Alors encore une petite question. Quelques secondes après avoir commencé à manger un gâteau, j'ai soudain un doute. Ai-je fait la bracha avant ou pas? Et j'ai rêvé. Que faire? Réponse. Vous ne pouvez pas prendre le risque de refaire la bracha, car si vous l'aviez déjà faite, vous prononceriez le nom d'Hachem. Vous prononceriez. Oui, prononcerez. Non, c'est marqué rien. Ah, oui. Vous prononceriez le nom de Hachem en vain. C'est subjonctif. Ce qui est interdit. Dans ce cas, on s'abstient donc de refaire la bracha. Non. Alors, si on sait qu'on l'a pas fait. Non, tu sais, tu corriges. On part que tu as un doute. Non, mais là, t'as pas le doute. T'as commencé à manger un morceau, tu dis, Tu t'arrêtes, tu fais la bracha, tu continues. D'accord. En revanche, vous récitez mentalement la bracha, car selon certains décisionnaires, cela pourrait acquitter a posteriori, puis vous continuerez à manger. Tu dis Baruch Ata, ensuite dans ta pensée tu dis Hachem Adoré, Elokeinu. Ensuite tu dis Melech Haolam Boré Mine Mezonot, Melech Haolam Boré Père Adama. C'est une espèce de pshara, de compromis. Alors, bonne journée chers amis.